Bonsoir, je me présente encore à chaque fois, comme à chaque nouvelle vidéo, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Antoine Ferraro, je suis coach de vie et préparateur mental. Je fais depuis quelque temps sur ma chaîne YouTube des vidéos sur des sujets plus ou moins différents qui nous impactent tous. Et notamment avec, aussi j'en ai fait une en duo avec ma collègue Claire Sonnelong qui est naturopathe et qui est aussi très pointue dans les explications des problématiques qu'on peut avoir dans la vie. C'est quelqu'un qui est aussi très enrichissante et qui sait transmettre beaucoup d'outils pour que les gens puissent avancer dans leur vie. Aujourd'hui, enfin ce soir, s'il est bientôt 20h, enfin même passé, je voulais vous entretenir de quelque chose qui nous concerne tous, c'est l'abandon. L'abandon, c'est quelque chose qui nous fait mal lorsqu'on se sent rejeté par son conjoint, par sa famille, par les gens qui travaillent avec nous, par les gens qu'on côtoie, nos amis dans la société. Et puis aussi, cette forme de rejet fait qu'ensuite, nous, en tant qu'humains, on se renferme sur nous-mêmes et puis on se rend malade. Malade parce qu'on a l'impression que plus personne veut nous parler ou nous côtoyer. Mais à travers ça, il faut que vous preniez conscience d'une chose, c'est que il y a une phrase qui est très importante que je cite souvent, c'est nous naissons seuls, nous mourrons seuls, et seuls quelques moments de la vie nous font croire que nous sommes accompagnés. Et c'est ce nous font croire qui est finalement important. Parce que la vie est finalement une illusion, et tout ce que l'on vit, n'existera plus un jour. Donc l'abandon, de toute façon, il va être définitif un jour, parce qu'on doit quitter cette planète. Donc je crois que quand vous avez ce sentiment d'être abandonné, il faut vous dire que derrière un abandon, quel qu'il soit, il y a toujours une opportunité. Il y aura quelque chose de meilleur derrière cet abandon. Donc les gens qui vous abandonnent, c'est qu'ils n'ont plus envie de vous côtoyer ou ils n'ont plus envie de vous parler. Et après, vous savez, quelquefois, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas la réelle raison, mais ils nous laissent tomber, ils nous mettent de côté, et ça fait toujours très très mal. Mais il faut vous rassurer, je vous dis que une fois que tout ça sera terminé, une fois que vous aurez réussi à lâcher prise par rapport à ce sentiment d'abandon, qui est finalement qu'un sentiment, parce qu'on n'est jamais abandonné. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, nous, un jour, on abandonnera tout ce que nous avons mis en place sur cette planète, et nous abandonnerons un jour nos enfants, notre conjoint, notre famille, nos collègues de travail, déjà de par la retraite, où on coupe avec nos collègues, et puis on les revoit ou pas. Et si on fait un petit peu la rétrospective de notre vie, on se rend compte que tout au long de notre vie, on a rencontré énormément de monde, depuis notre naissance, depuis qu'on est rentré dans le domaine social, c'est-à-dire qu'on a côtoyé d'autres personnes quand on a commencé à aller à l'école, parce que les premiers qu'on côtoyait, c'était nos parents, notre famille proche. Et après, on est rentré dans la vraie vie, donc de par la scolarité en première situation. Donc à partir de là, regardez le nombre de gens qu'on a côtoyés, qu'on a été obligés, par la force des choses, par nos chemins de vie différents, d'abandonner et de malheureusement de ne plus côtoyer. Même pour nous les hommes, il y a quelques années en arrière, on avait l'armée, et à l'armée on a rencontré beaucoup de gars qui étaient super intéressants, avec qui on a passé des moments extraordinaires. Et bien, ces gens, on les a tous quittés un jour, parce que l'armée s'est terminée, on a, on a été obligé de couper les liens, parce qu'on ne pouvait pas, à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant, donc on a été obligé de couper avec eux. Donc c'est aussi une forme, pas d'abandon personnel, mais c'est une forme sur laquelle on a abandonné
des relations. Donc vous voyez que cette forme d'abandon, il nous poursuit tout au long de notre cursus de vie et il ne faut pas qu'il nous arrête dans nos objectifs. C'est sûr que c'est dur. C'est dur quand on se sent abandonné par son conjoint, quand on l'a peut-être vécu tous un jour ou par une personne qu'on a énormément aimée et qui nous abandonne un jour. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'accepter? On ne peut pas lui demander si elle a plus envie de continuer à nous entretenir une relation avec nous et continuer à nous parler ou à nous embrasser ou nous serrer dans ses bras si la personne n'en a plus envie. Donc c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que personnellement, je l'ai vécu, je le vis actuellement et on ne peut rien y faire. Il y a juste le fait d'accepter et de se dire que on espère que derrière, qu'après tout ça, une fois qu'on aura fait le deuil de cet abandon, eh bien qu'il y aura du meilleur, que le meilleur reste à venir, comme on dit souvent. Le pire c'est aujourd'hui, le meilleur sera pour demain. Et de toute façon, on n'a toujours pas le choix. Il faut vraiment vous mettre en situation de vous dire que tout ce qu'on vit, c'est vraiment de l'illusion, parce qu'un jour, on va quitter cette planète. Et je crois que du moment qu'on a compris ça, eh bien, les choses vont moins nous impacter, et pas nous effleurer, mais on le prendra avec beaucoup plus de légèreté en nous disant, de toute façon, à quoi ça sert? À quoi ça sert que je m'accroche à cette situation, parce que de toute façon, moi, je ne peux rien y faire. Et que l'autre, elle a décidé, ou l'autre, il a décidé que les choses allaient se terminer. Et que cette relation, allait se finir malheureusement. Et souvent, celui qui souffre le plus, c'est celui qui aime le plus. Peut-être que l'autre nous aime pas forcément de façon la même forme que nous, sous la même forme que nous, d'amour. Mais je pense que quand la personne a décidé que c'était fini, elle est déjà en situation de se projeter sur l'avenir. Alors que nous, on est en train de stigmatiser notre situation, de passer pour une victime, et c'est pas l'objectif. Je crois qu'il faut vraiment prendre l'habitude de se dire, ok, là, ça se termine, ça se termine. C'est une forme d'abandon, j'ai l'impression d'être abandonné, mais c'est de l'illusion. Rien n'est réel. Il est réel actuellement parce qu'on le vit, mais le jour où on va quitter cette planète, c'est là qu'on va se dire, je suis né tout seul, je suis mort seul, et seuls quelques moments de ma vie m'ont fait croire que j'ai été accompagné. Et à partir de là, quand on a compris le sens de cette phrase, je crois que on n'a plus trop de choses à dire. Il suffit simplement d'en prendre conscience, que la naissance c'est quelque chose d'illusoire, que la mort c'est la fin de tout, c'est la fin, c'est l'abandon de tout ce qu'on a connu, et que ces moments où on a été accompagné, je crois qu'il faut en retirer le meilleur, et puis tant pis, si le reste nous fait mal et que vraiment on aurait tellement envie que ça continue, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut surtout penser que tout est illusoire. Je mets l'accent sur ce mot d'illusion parce que vraiment, je crois que les gens se donnent trop d'importance dans ce qu'ils font dans la vie. Si déjà on pensait d'un point de vue vie, si on pensait d'un point de vue vie que tout ce que l'on fait, tous les gens que l'on côtoie, tout l'argent qu'on gagne, tout ça n'est qu'illusion. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous avez ce sentiment d'abandon, pensez à ce que je viens de vous dire. Revisionnez la vidéo. Là, c'est pas un outil, je dirais un outil vraiment
palpable qu'on peut se dire, bah, tiens, je vais l'employer tous les jours. Bien sûr que si, on peut l'employer tous les jours, mais en même temps, il faut l'employer au moment où ça vous arrive, ce sentiment d'abandon. Et c'est là que c'est le plus important. Et après, quand vous aurez généralisé en vous disant, bah oui, de toute façon, au travail, je vais quitter un jour parce que la retraite va arriver. La famille, des gens vont partir, ils vont décéder, ils vont me laisser aussi sous une forme d'abandon. Et après, c'est moi qui vais abandonner les autres. Dans le couple, c'est pareil. Il y a des couples qui durent 70 ans, comme le roi et la reine d'Angleterre, 73 même. Mais cela est aussi éphémère parce que maintenant, elle, eh ben lui, il l'a abandonnée parce qu'il est décédé, malheureusement. Mais elle se rend compte que tout ce qu'elle a vécu, finalement, ne reste plus qu'une illusion maintenant. Donc vous voyez l'importance de vraiment se focaliser sur cette façon de penser qui, à mon avis, va vous permettre d'enlever du mal-être et de vous sentir vraiment beaucoup plus léger et une prise de conscience beaucoup plus pointue par rapport à ce sentiment d'abandon. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je suis très fort avec vous, avec toutes les personnes qui sont dans ces situations-là. Vous savez que vous pouvez me contacter sur mon site. Hein. J'ai mon site qui est en description sous la vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur le site et vous allez voir un petit peu tout ce que je propose. Et que s'il y a des personnes qui ont envie de creuser un petit peu plus avec moi et puis de voir d'autres outils ou comment ils pourraient vraiment arriver à s'extirper de ce sentiment d'abandon, eh ben contactez-moi et puis on verra tout ça ensemble. Mais vraiment, je suis de tout corps avec vous. Vous pouvez le faire. Les gens qui vous font du mal, qui vous abandonnent dans quel que soit le domaine de votre vie, n'oubliez pas une chose, c'est que eux aussi vivront un jour la même chose que vous. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner toute l'illusion de leur vie, parce que toute la vie n'est qu'illusion. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on va se retrouver très bientôt. C'est vrai que ce soir j'avais un petit ton un peu solennel parce que c'est quand même un thème qui est très sensible et voilà, il faut en discuter tranquillement et l'intonation doit être très douce et c'est pour que vous puissiez être réconforté un petit peu après ce que je vous ai dit. Et donc n'oubliez pas d'aller voir aussi les autres vidéos. On en a fait avec ma collègue là, Claire, qui sont super intéressantes, très drôles, un peu plus que celle-ci ce soir, parce que j'ai un ton un petit peu plus grave, parce que je suis dans cette situation moi aussi. Et voilà, et je suis de tout corps avec vous pour tout ce qui peut arriver dans votre vie. Et n'oubliez pas une chose, nous naissons seuls, nous mourrons seuls, et quelques moments de la vie nous font croire que nous sommes accompagnés. Bonne soirée à tous et bonne nuit. Faites de beaux rêves. Au revoir.